Peut-il encore réussir son euro? Le débat est lancé, les arguments fusés. Vous avez évidemment le contrôle sur le site L'Équipe. Le président est dans la place. Alors je comprends les arguments d'Éric et d'Olivier, parce que si on se base sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, il a plus rien dans les chaussettes. C'est vrai que c'est la sensation qu'on a, il n'arrive plus à passer, il n'arrive plus à éliminer les joueurs. Mais tant ce qui m'embête avec un joueur comme Mbappé, c'est d'un peu insulter l'avenir. Et je voudrais prendre l'exemple d'un grand joueur français, quand même, qui s'appelle Zinedine Zidane. Rappelez-vous sa Coupe du Monde 98, un désastre. Il est sorti contre l'Arabie Saoudite. Il prend un carton rouge pour marcher sur un adversaire. Et on retient quoi de la Coupe du Monde 98? Vous dites pas, Petit était le meilleur joueur d'après Jacquet. Vous dites quoi? Vous dites Zidane, exceptionnel, il a mis 2 buts de la tête. Si, même si vous allez en finale, il n'est même pas bon contre l'Espagne. Si vous mettez 2 buts, lui, il a un tel impact médiatique. Parce que là, on sort du domaine du sport. Il n'aura pas réussi sa compétition, si on veut le juger de manière technique. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est quelle trace vous marquez, vous laissez. Zidane, il a laissé la trace d'être l'homme de 98. À tort ou à raison, si techniquement non, parce qu'il n'a pas fait une bonne Coupe du Monde, mais il était là quand il fallait. Donc Mbappé est capable aussi de faire ça. Sébastien, on était là, on faisait des parallèles entre Zidane 98 et Mbappé 2024. Vous suivez Mbappé tous les matchs, évidemment, vous l'écoutez en conférence de presse, et vous avez une lecture bien personnelle du tournoi de Kylian. Il ne peut pas plus, je vous cite de tête comme ça. Aujourd'hui, il ne peut pas plus. Alors voilà, donc ça va continuer. C'est un peu la position d'Éric que vous partagez, Sébastien. Moi, à mon avis, aujourd'hui, oui, il a fait le maximum. C'est-à-dire que, concrètement, en fait, tout ce qui lui est reproché quand il va bien, on peut pas lui le reprocher sur cette compétition. C'est-à-dire qu'en fait, il défend, il fait des efforts. Alors, je vous dis pas que c'est le plus grand défenseur de l'histoire non plus sur cette compétition, mais il fait les efforts. Ça se voit pas toujours, mais il est dans l'esprit quelque part. Et il dit à la mi-temps de la prolongation, je sors. Ben, si c'était pas lui, on dirait oh là là, formidable, il se sacrifie pour l'équipe, etc., etc. Donc en fait, je constate que, en fait, selon qu'on parle d'un joueur ou d'un autre joueur, on a des visions un peu différentes. Mais après, Hervé a tout dit en fait. J'aurais préféré que ce soit notre président parce que il n'aurait pas dit ça. Mais la Coupe du Monde de Zidane, elle résume tout en fait. En 98, il est nul, il est mauvais, qu'on le veuille ou non. Et puis au final. 20 ans après, qu'est-ce qu'on dit? 25 ans après, on dit c'est Zidane qui a gagné la Coupe du Monde, qui a fait gagner la Coupe du Monde à la France. Donc, sur le plan technique, comme l'a dit Hervé, il aura raté globalement sa compétition, sauf que s'il fait gagner la France en demi-finale, ou même s'il l'a fait juste gagner en finale, dans l'esprit des gens, il aura réussi sa compétition. C'est comme ça, c'est l'histoire du jeu, et c'est surtout l'histoire de ce qui est devenu le football, donc il y a pas de souci avec ça. Donc est-ce que pour l'instant il est pas bon? Oui. Est-ce qu'il peut rater? Est-ce qu'il peut réussir son euro? Pardon. Oui aussi. Camille, on a parlé du cas Mbappé aujourd'hui en conférence de presse. Question posée à Luis de la Fuente. Pour l'instant, nous n'avons pas vu un grand Mbappé. Êtes-vous inquiet qu'il apparaisse demain? Quelle est la réponse du sélectionneur espagnol? Ce sont des joueurs imprévisibles. Tu ne sais jamais quand ils vont apparaître, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne disparaissent jamais. Un Mbappé à 50% vaut 100% de notre joueur. C'est un génie, un joueur de classe mondiale, comme d'autres joueurs de l'équipe de France. Et Rodri était également présent en conférence de presse. Et pour lui, Kylian Mbappé est toujours une menace. Je n'écoute pas beaucoup ce que les gens disent. Kylian Mbappé est le joueur qu'il est et je sais qu'il peut faire la différence très facilement. Il n'a pas besoin d'être bon ou mauvais, il a cette capacité à faire des dégâts à tout moment. Donc s'il est sur le terrain, il sera une menace et nous devrons garder un œil sur lui. J'aime bien le problème mathématique posé par Luis de la Fuente. Donc un Mbappé à 50%, ça vaut vraiment donc un joueur un joueur de l'équipe de France donc à 100%. Là, c'est sûr. Le mec est à 50%. L'importance du physique chez Mbappé est capitale. Ça, c'est de la com. Mais tout ce qu'on vient d'entendre. Bah oui, non, mais Deschamps pense un peu ça aussi, quand même. Donc, parce qu'il n'y a jamais eu un débat de savoir si Mbappé doit être titulaire en équipe de France, même si depuis le début de la compétition, il n'est pas bon. Il n'a jamais songé à le remplacer par un joueur à 100%. Si tant est qu'il y ait des attaquants à 100% en ce moment en équipe de France. Non, bah du coup, il a dit ce que j'allais dire. Okay. Non, mais moi, j'aimerais poser la question à Sébastien, parce qu'il est au contact des joueurs, mais qu'arrive-t-il à comment? Parce que moi, j'ai la sensation que c'est un joueur qui peut faire des différences incroyables. Alors, soit il est vraiment cramé, il n'y arrive pas. L'autre jour, j'ai lu un article dans l'équipe où il était marqué que Rabiot et lui avaient été les deux meilleurs pendant l'entraînement. Alors, je me dis, c'est qu'il a quand même quelques jambes, si c'est le meilleur à l'entraînement.
Et alors, qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi il ne joue pas du tout? Mais même rentrer 10-15 minutes, parce que lui, il a toute la capacité non seulement à faire des différences individuelles, mais même à être décisif. On se souvient quand même de sa finale de Ligue des Champions. Je comprends Hervé, mais il y a une histoire à Kingsley Coman et à chaque fois en fait on a l'impression qu'il est là sans être là. Et il est blessé. Alors depuis le début de la compétition, il a été malade. Sa femme a accouché. C'était déjà le cas en 2021 où il était parti de Budapest pour rejoindre sa compagne en Suède. Là, il est encore parti 48 heures pour la rejoindre en Suède. Il avait été malade juste avant. Après, il a eu un pépin musculaire. Il est là sans être là. Et du coup, c'est vrai que moi, je comprends Didier Deschamps dans l'idée qu'on se dit, mais est-ce qu'on peut vraiment compter sur lui? Attention, hein, c'est pas remettre en cause son état d'esprit. C'est un garçon merveilleux. Il l'a prouvé à de nombreuses reprises, mais on a l'impression que l'histoire entre lui et l'équipe de France, ça n'arrivera jamais au bout. Un Mbappé à 50%, ça vaut. Il le prend tout le temps. Et quand il l'a pris, quand il a fait la sélection, il n'était pas dans un moment hyper extraordinaire, supersonique non, il au Bayern. Il a failli se reblesser au Bayern. Oui, non mais voilà, c'est ça. Donc il le reprend quand même, le sélectionneur. Alors j'ai bien compris ce qu'a dit Sébastien, et c'est vrai qu'on est en mais ça doit plaire quand même à Deschamps qu'il soit dans l'équipe. Non, mais c'est une bonne question que pose le président. Mais complètement. C'est pour ça que je suis président. Non, mais ça, c'est pas le problème. Non, mais c'est vrai, ça. Quand on voit les attaquants de l'équipe de France depuis le début de la compétition, quand on voit les entrants donc dans les matchs de l'équipe de France au niveau offensif, franchement, c'est vrai qu'on est étonné que Kingsley Coman n'ait pas sa chance. Je veux dire que c'est quand même un joueur, il fait quand même une entrée, il semble quand même pouvoir être suffisamment en jambes pour jouer 15-20 minutes et pouvoir faire des différences. Donc c'est vrai que c'est surprenant. Mais de toute façon, je plaisante, mais ça sert à rien. Quand Barcola rentre et il est bon, le mec, il est le meilleur quand il est titulaire au troisième match, il joue plus. Il rentre jamais. Moi, ça me fait rire. Les mecs, Rudy Garcia disait un truc intéressant. Il est rentré la dernière fois. Non, il était titulaire. Non, mais les mecs, ils jouent pas. Il est le meilleur sur le dernier match quand il était avec la Paris Saint-Germain Connection. Barcola, Mbappé, Dembélé, c'était le meilleur. Il joue pas, quoi. Enfin, de toute façon, moi, ce que je vois, c'est le lot de beaucoup. Il a déjà On est soi-disant une équipe qui utilise, Seb, il le sait mieux que moi, 17 joueurs. Il y en a 8 ou 9. Il faut les appeler, c'est perdu de vue, tu sais pas où ils sont, il faut appeler la DAS, l'assistante sociale. Les mecs, faut enlèvement, il y a une alerte enlèvement. Non, mais c'est parce que ils sont encore là-bas ou pas? Non, Eric, il faut revenir. Non, mais il faut revenir sur la structure de ce tournoi. Jusqu'à présent, Deschamps était qualifié au bout de 2 matchs en étant premier, et sur les 3e matchs, il faisait tourner. Rappelons-nous du match contre la Tunisie. Donc tout le monde a pas mangé un petit peu. Mais là, aujourd'hui, il a mis quasiment toujours sa même équipe. Je veux dire, c'est pas non plus un dîner d'amis. Hein. C'est que tu mets ceux que tu estimes être les meilleurs joueurs. Non, mais j'arrive à comprendre. Mais c'est dur pour Klaus, il est content d'être dans le groupe. Qu'est-ce que je te dis? Non, mais je suis d'accord. Barcola, non. Il y a un autre, mais après... Mais Barcola, il a joué un peu. Non, mais il joue pas. Bon, il joue. Bon, alors, non, je vais joue. Non, mais il joue, le mec est bon, il joue. Il y en a un qui a fait une super rentrée, mais il y a du monde au milieu. Kamavinga. Très bon. Au revoir. Mais alors tu t'enlèves qui? Non, alors c'est très simple, t'enlèves qui? Ça sert à rien de toute façon d'être bon quand tu rentres sous la douche avec ton copain. Une question. Non, mais Eric, une question. Une question. Non, mais Eric, une question. Kamavinga, je l'ai trouvé énorme l'autre jour. D'accord. T'enlèves qui? Au Détroit. C'est simple, parce que si tu le mets, il faut bien en enlever. Moi, sur ce que j'ai vu de Tchouaméni au Rabiot, moi, vous me dites, ils sont super. Ben, je sais pas, il y a match. Moi, sur le match que j'ai vu de Kamavinga, je suis désolé, je l'ai trouvé... Mais quand tu es entraîneur, tu es bien obligé d'avoir un fil conducteur. Mais quel fil conducteur? Si tu estimes que Rabiot c'est ton titulaire, tu veux pas parce que l'autre il a fait 40 minutes bonnes un jour, tu dis je vais faire un changement. Tu dis un fil conducteur. Est-ce qu'on en a un en attaque? On démarre avec 3 mecs, on change avec 2 mecs, on change Colomani, Thuram, on le vire. Il est plus mauvais, Dembélé sur la touche. Est-ce qu'on a un fil conducteur? Tu trouves en attaque. On en a un défensif. Non, mais me parle pas de la Coupe. Mais non, mais tu la gagnes comment? Premier match, deuxième match, tu changes tout. Ça fait 7 ans. J'en ai rien à foutre. Non, mais je te parlais sur la 2018. Non, sur la pensée du groupe. Non, mais moi je te dis aujourd'hui. Non, mais je m'en fous. 2018, il y a 6 ans, il y a 7 ans. On a un bloc défensif. On a un milieu. Même à un moment donné, on s'est posé la question est-ce que Tchouaméni va revenir? Il a basculé Grisou. C'est Grisou qui a fait les frais de l'opération globalement. Ça a été rapide, hein. Parce que Tchouaméni est le deuxième match. Oui, mais Grisou est parti aujourd'hui sur la droite. Oui. Il n'est plus dans le cœur du jeu. Oui. Est-ce que tu trouves que Grisou, c'est un cadeau?
Grisou, est-ce qu'il coule pas tout seul à cause du système? Non, mais regarde, Eric Blanc. Même s'il est fatigué. Rudy Garcia, il disait un truc intéressant l'autre jour dans l'équipe sur l'analyse du match. Il parlait justement de Dembélé et de Barcola. Il disait le problème, c'est qu'ils sont pas assez tueurs devant le but. Donc ça pose aussi des interrogations au sélectionneur parce que lui, il a le même avis. Oui. Tu fais des différences et au moment où il faut conclure, tu oui, ils sont pas assez tueurs. Thuram, Nier, Colomani, et le meilleur attaquant, c'est Maurice Autogé. Autogol, d'accord. Bon, alors, ils marquent un livre. Eric, votre réflexion sur Antoine Griezmann ballotté de poste en poste a fait réagir notre envoyé spécial Sébastien. Même s'il est fatigué. Alors pour être tout à fait franc, c'était plus concernant Rabiot et Camavinga. Je comprends ce que dit évidemment Eric. On reste sur le dernier match et on est plutôt impressionné par ce qu'a réalisé Camavinga, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Mais le sélectionneur, il se dit quoi? Il se dit, est-ce que avec Adrien Rabiot, j'ai davantage de certitude ou est-ce que j'ai davantage de certitude avec Camavinga? Et je pense que la réponse, il l'a tout de suite. Il a raison, il a tort, on peut discuter de tout, mais il se dit tout de suite, moi je joue avec Adrien Rabiot, parce que Camavinga, on oublie que ses entrées en jeu précédentes, elles avaient été calamiteuses. Donc le sélectionneur, lui, il se dit, moi avec Adrien Rabiot, j'ai des certitudes, je n'en ai pas forcément avec Camavinga. Voilà, c'est juste pour apporter mon écho au débat. Et si on avait été éliminé devant le Portugal, vous me diriez quoi? Ah bah là, de toute façon, on ne serait pas en train de deviner sur la demi-finale. Olivier Rouillet. Eric, quand tu es entraîneur, ton équipe, tu l'as construit, tu as tes bases, etc. Tu sais sur les joueurs sur lesquels tu peux compter. C'est pas parce que tout d'un coup, il y en a un qui rentre comme ça que tu vas tout changer. Ça n'a rien à voir, parce que ça, c'est l'instant T du match. Des 10 minutes ou du 15 minutes ou 20 minutes que tu vas l'avoir. Ça ne remet pas en question l'équilibre même de ton équipe. C'est pour ça que ça ne bouge pas. Et d'ailleurs, il a raison, puisque défensivement, on a quand même 0 but. D'accord. Moi, je te pose moi, je te réponds à ce que tu dis. Je vais donner un contre-exemple, et il y en a plein, mais je n'ai pas une assez grande mémoire. Mais l'Argentine, quand ils changent d'équipe et ils mettent Alvarez qui le font rentrer et Enzo au milieu de terrain qui démarrait pas en début de match quand ils perdent 1-0, il a bien changé un système. Mais parce qu'ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite. Oui, attends, ça n'a rien à voir. Mais aujourd'hui, on passe par la petite porte. On fait 0. On n'a pas perdu. Mais même les Pays-Bas, 3e, vont peut-être faire la finale de l'Euro. Donc tout le monde pouvait se qualifier. C'est le choix du sélectionneur. Tu as le droit, tu peux aussi changer. Je ne sais pas qui était, mais c'est pas dans l'attitude de Didier Deschamps. Mais c'est d'ailleurs pas si vrai que c'est pas dans son attitude, parce que là on est en train d'oublier qu'à démarrage de la compétition, Saliba il n'était pas du tout prévu pour être le pilier de la défense. Et aujourd'hui c'est le meilleur quasiment joueur de l'équipe de France, Etienne. Si tu te trompes, au démarrage de la compétition. Oui, au démarrage de la compétition. Au démarrage de la compétition, c'est lui. Avant l'Euro. Mais c'est tout. C'est comme ça. C'est-à-dire que Didier Deschamps, il prouve aussi qu'il est capable de changer, de s'adapter. On en fait même des gimmick autour de son pragmatisme. S'il pense pour le coup qu'il y a un joueur qui peut lui apporter plus de qualité ou plus de certitude que ce qu'il avait avant, il sera prêt à changer. À ce moment de la compétition, peut-être pas. Je pense qu'en ce moment, franchement, c'est pas là où il voit lui un souci dans ce milieu de terrain qu'il est en train de créer à 3 défensifs avec Rabiot, avec N'Golo Kanté et avec Tchouaméni. Je te pose une question, mais d'ailleurs, Tchouaméni, il a un niveau meilleur qu'on aurait pu imaginer vu son faible temps de jeu. Donc je pense de ce point de vue-là, il a plus envie de bouger. Etienne, mais ça peut se comprendre. Mais il y a Seb qui a envie de parler comme il est là-bas sur place, on va lui donner un peu la parole. Parce que la constitution du milieu de terrain, toi qui joues avant-centre, va déterminer l'animation offensive aussi. Et si t'as pas Griezmann, t'as plus personne pour faire le jeu. C'est Kanté maintenant. Il se projette, il se prend pour Zidane. Alors, merci. Micro coupé, Poupoune, merci Ricky. Je recite les grands auteurs. Luis de la Fuente, un Mbappé à 50% vaut un joueur à 100%. Sébastien, ça sera ma dernière question. L'impact de Mbappé sur les adversaires, est-ce que c'est l'impact de Mbappé, la peur de sa vitesse, qu'il a plus, ou c'est l'impact du jeu de l'équipe de France? Vous savez, Rabiot a dit, parfois nos adversaires dénaturent un peu leur jeu. Est-ce que c'est l'impact Mbappé ou l'impact des Bleus, plus généralement? Les deux, mais l'impact Mbappé, qu'on le veuille ou non, il est réel. Les gens ont peur, voilà, c'est tout. Les adversaires ont peur de lui. Alors c'est un peu un mélange de réalité et de fiction parfois, parce que c'est aussi le foot d'aujourd'hui.
on invente des choses par rapport à certains joueurs, mais la réalité c'est qu'il fait peur et qu'aujourd'hui, quand même, face à lui, il y a des prises à 2, il y a parfois des prises à 3, mais en tout cas, à minima des prises à 2, et ça c'est la réalité du terrain. Donc est-ce que ce serait mieux sans lui? Je pense pas. Je pense que même pas bon, bah c'est comme ça. Il est impactant et quiconque sur le plateau qui a joué, j'imagine, au haut niveau pourrait expliquer comment des joueurs hors normes comme ça ont un impact à la fois sur les adversaires et aussi sur les coéquipiers. Voilà, c'est tout. À mon avis, je pense qu'Olivier pourrait en parler. On le met pas dans l'axe. Micro coupé, Eric, la question est posée peut-être à Olivier Rouillet. Quand Michel, ça allait pas. Merci. Et Sébastien, je vous embrasse, mais vous écoutez la réponse. Mais quand Michel était pas bon. 100% raison, il n'y a aucun problème. L'impact sur l'adversaire, il est énorme de toute façon. Et dans son propre camp, il y a la sécurité, il y a le fait de le voir jouer. C'est clair, net et précis.